Bonjour à tous et bienvenue. Une vidéo pour répondre aux interrogations des étudiants ou professionnels sur l'annualisation des plafonds de sécurité sociale. On parle aussi de régularisation progressive des plafonds. Alors je m'en tiendrai dans cette vidéo à l'aspect calcul des différentes tranches, c'est-à-dire les tranches A, tranche B, tranche C, tranche D, qui servent de base de calcul aux différentes cotisations sociales, c'est-à-dire salariales ou patronales. Au sommaire, les plafonds de sécurité sociale en 2018, le principe de l'annualisation du plafond, ou régularisation progressive, le cas des tranches A et B, et le cas plus complexe des tranches C et D. Alors quelques conseils, ne passez pas à l'étape tranche C et D avant d'avoir parfaitement assimilé les tranches A et B. Si vous passez un examen, pensez bien qu'il ne suffit pas d'avoir compris pour mémoriser. Il faut pratiquer de manière à l'avoir au bout des doigts et ce sans réfléchir. Cela doit devenir un automatisme. Et si vous désirez les fichiers qui comportent les tableaux avec formules de calcul, vous me laissez un message sur mon adresse et je vous enverrai ceci. Donc voici l'adresse mail. Voyons le cas des salaires fluctuants. Le principe de base. Le plafond de sécurité sociale est annuel et les calculs de tranches mensuelles ne sont que des calculs intermédiaires, des sortes d'acomptes sur le final de décembre. Au 1er janvier, on repartira à zéro. L'employeur a le choix entre la régularisation annuelle ou la régularisation mensuelle progressive. Cette dernière est la plus pratiquée par les logiciels de paye et nous allons donc travailler sur cette méthode. Alors il faut, pour déterminer les tranches mensuelles, procéder en deux temps, dans le cas d'une régularisation mensuelle progressive. Premier temps, un calcul des cumuls de plafond, de salaires et de tranches depuis janvier. Vous êtes en février, ne vous occupez pas uniquement de février. Vous faites janvier plus février. Vous êtes en mars, janvier plus février plus mars. Vous totalisez les salaires. Les plafonds, c'est la même chose. Ne partez pas sur 3133. En février, ce sera 3133 multiplié par 2. En mars, multiplié par 3. En novembre, multiplié par 11, etc. Et donc, cela permet d'obtenir des tranches de salaire, mais cumulées. Et ce n'est pas ce qui nous intéresse, allez-vous me dire. Et oui. Donc, deuxième temps, procéder par différence pour obtenir les tranches du mois. Par exemple, en février, les tranches seront égales aux tranches cumulées que vous avez calculées auparavant, et ce depuis janvier, moins la tranche que vous avez calculée pour janvier. Faites tout par différence. Quand vous êtes en mars, les tranches cumulées depuis janvier, moins les tranches de janvier et février. Donc, d'un côté, vous avez janvier à mars, et vous déduisez de ceci janvier et février. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste mars. Et ainsi de suite, et ce, jusqu'au mois de décembre. Pour illustrer ces principes, nous allons traiter un exemple sur 2 mois. Un salaire de base de 3 000 € et une prime de 3 000 € en février. Donc un double mois. Février sera donc de 6 000. En janvier, il n'y a pas de problème. La tranche A est plafonnée à 3 000 € étant donné que son salaire est inférieur au plafond. Et donc il n'y a pas de tranche B. Il n'y a jamais de problème pour le mois de janvier. Par contre, pour février, il faut faire les deux types de calculs. Premier calcul, les calculs en cumul, comme je vous le disais. Vous totalisez les salaires bruts de janvier plus février, 3 000 plus 6 000 égale 9 000 € sur les 2 mois. Vous calculez ensuite les plafonds sur janvier-février, 3 311 par mois multiplié par 2 mois égale 6 622. Et ensuite vous allez plafonner. Vous calculez la tranche A cumulée, c'est-à-dire le montant le plus faible des deux puisque vous plafonnez. Son salaire est de 9 000, le plafond est de 6 622. Donc la tranche A sera de 6 622, toujours le montant le plus faible. Oui, mais c'est bien. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la tranche A cumulée de janvier plus février, mais c'est la tranche A du mois de février. Nous faisons le bulletin de paye du mois de février. Donc, nous allons faire à présent les calculs de février. Le salaire de février est de 6 000 €. Bon, là, il n'y a rien de spécial. La tranche A du mois de février sera égale à la tranche A cumulée, que vous avez calculée auparavant, qui est donc de janvier et février, moins la tranche A du mois de janvier. Tranche A du mois de janvier qui était de 3 000. 6 622, la tranche A des 2 mois,
moins le mois précédent 3000, cela fait une tranche A de 3622. Et donc, toutes les cotisations qui sont calculées sur la tranche A seront calculées sur 3622. Et dans ce cas, vous avez une tranche B, forcément, puisque vous avez une tranche A qui est plus faible que le salaire. La tranche A du mois de février sera égale à la tranche A cumulée que vous venez de calculer, c'est-à-dire janvier plus février, moins la tranche A du mois de janvier que nous avons calculé précédemment. 6622 moins 3000 égale 3622. Voici la tranche A de février. La tranche B de février, vous avez obligatoirement une tranche B, puisque votre salaire est supérieur à la tranche A. Cette tranche B sera égale à la différence. 6000 moins 3622 égale 2378 euros. Alors attention, c'est valable cette différence parce que je ne dépasse pas la tranche B. Si je dépassais la tranche B, automatiquement, il faudrait que je fasse le même type de calcul de cumul pour la tranche B. Étant donné que je sais à ce niveau que c'est la dernière tranche, je peux procéder par différence. Si j'avais eu une tranche C, la différence aurait été faite en tranche C. Et si j'avais une tranche D, la différence en tranche D. Ce qui veut donc dire que si j'ai un exemple assez compliqué dans lequel j'ai une tranche A, une B, une C, une D, il faut que je travaille de la même manière pour les trois premières tranches, c'est-à-dire tout se fait par cumul. Par contre, la toute dernière tranche, c'est-à-dire la tranche D dans le cas que je viens de vous citer, elle pourra se faire par différence. Le salaire du mois, moins la tranche A, moins la tranche B, moins la tranche C. Alors une vérification pour terminer dans ce cas-là, tranche A plus tranche B égale 6 000 euros, c'est-à-dire le salaire de février. Faites toujours, quel que soit le type de calcul, cette vérification. Totalisez toutes les tranches, vous devez retomber sur le salaire du mois. Alors nous allons calculer d'abord sur les mois de janvier et février pour reprendre ce que nous avons vu précédemment et puis le mettre sous forme de tableau. Alors je vous conseillerais toujours de travailler ainsi. Faites ce type de tableau, c'est beaucoup plus pratique. Vous avez les mois, janvier, février. Salaire brut, 2900. Bon, ben ça, ce sont des données. Cumul de salaire brut, on est au mois de janvier, donc c'est le salaire de janvier. Plafond cumulé, 3311. De toute façon, en janvier, il n'y a pas de cumul, donc c'est 3311. La tranche A cumulée, si je puis dire, donc la tranche A du mois de janvier, sera de 2900, c'est-à-dire le minimum des deux. La tranche A du mois sera 2900, et donc il n'y a pas de tranche B. Voici pour le mois de janvier. Ce qui nous intéresse, ce sont les mois suivants. Mois de février, 3700 de salaire brut. Cumul des salaires bruts, 2900 plus 3700 égale 6600. Voilà la première formule de calcul. Plafond cumulé. Vous avez 2 mois, donc 2 mois de 3311 euros par mois. Cela fait un plafond cumulé de 6622. À partir de ceci, vous pouvez calculer la tranche A cumulée janvier plus février. Pour la calculer, vous prenez le minimum entre les deux colonnes précédentes, c'est-à-dire le minimum entre le cumul des bruts et le cumul des plafonds, soit en l'occurrence 6600. La tranche A du mois sera égale au cumul février moins le cumul janvier. Vous faites toujours la différence dans cette colonne entre le montant du mois et le montant du mois précédent. 6600 moins 2900 égale 3700. Tranche B du mois, il n'y en a toujours pas, puisque vous avez un salaire brut qui est égal à la tranche A. Alors nous allons travailler sur un exemple qui court sur une année complète. Vous avez les différents mois, salaire de base, les commissions qui s'y rajoutent pour obtenir le salaire brut. Le but de l'opération est de créer un tableau qui permette de faire automatiquement tous les calculs de janvier jusqu'à décembre et ainsi de calculer les tranches mensuelles de salaire, sachant que là, à nouveau, nous ne dépassons pas la tranche B.
Voici donc les résultats sur l'année complète en appliquant ces formules de calcul. Vous avez les différents mois jusqu'au mois de décembre avec les salaires bruts, cumul des bruts dans lequel je totalisais au fur et à mesure, les plafonds cumulés, 3311 fois 1 mois, fois 2 mois, fois 3 mois, etc. Tranche A cumulée, c'est-à-dire toujours systématiquement le minimum entre les deux montants des colonnes précédentes, des deux colonnes précédentes. Par exemple, là, en avril, 13 244 €. La tranche A du mois qui correspond toujours à la différence dans la colonne précédente du montant en cours et du montant du mois précédent. Et puis la tranche B du mois. Tranche B du mois, vous ne travaillez que sur le mois même, vous ne vous occupez pas des mois précédents. Vous faites donc le salaire brut du mois moins la tranche A du mois. Alors j'ai fait les calculs pour le mois d'avril à titre d'exemple parce que là, vous arrivez sur une tranche B qui est négative. Donc dans ce cas, lorsque vous faites des calculs de cotisation, vous partez sur un négatif. C'est-à-dire que ces calculs vont se déduire des autres cotisations. Alors si je reprends le mois d'avril, j'ai donc, comme je l'indiquais, le minimum entre 13 244 et 14 500. Cela correspond à la tranche A cumulée, soit 13 244. La tranche A du mois, c'est la différence entre, dans la colonne précédente, 13 244, le chiffre du mois, moins 9 933, le chiffre du mois précédent. Et vous obtenez 3 311 de tranche A du mois. Donc, la tranche B est égale à 2200 le brut, moins la tranche A 3311, égale moins 1111 €. C'est bien du négatif. Alors, vous avez quelques négatifs. Donc, voici le type de calcul que vous pouvez faire, mais c'est valable uniquement, je dirais, si vous ne dépassez pas la tranche B. Si vous dépassez la tranche B, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que la tranche B est limitée à un salaire de 4 fois le plafond. Au-delà, vous êtes en tranche C. Donc il y a de nouveau d'autres alternatives, ce que nous verrons bien sûr dans cette vidéo. Je vous propose d'aller encore un peu plus loin en décomposant des salaires en tranches A, B, C et D, c'est-à-dire des salaires qui sont très conséquents. Là, vous avez donc un exemple qui part de janvier qui va jusqu'à décembre avec des salaires de plus de 20 000 € en général, mais des salaires surtout fluctuants. Alors on pourrait se dire, mais à quoi ça sert? Finalement, c'est le même système, on a compris. Pas tout à fait. Pas tout à fait, c'est toujours un peu plus compliqué que lorsque vous partez sur les tranches C et les tranches D, on retrouve le même raisonnement mais un peu plus complexe. Déjà, d'une part, d'autre part, c'est vrai que dans la pratique, vous rencontrerez rarement ce type de salaire à gérer, mais ça peut arriver. Vous pouvez avoir le cas de primes qui seraient versées ou d'indemnités en fin de contrat qui peuvent être importantes et pas toujours exonérées. Et dans ce cas, vous pouvez passer éventuellement la tranche B pour aller en tranche C. D'une part. D'autre part, si vous passez un examen et si dans l'épreuve vous avez une question relative à la résolution d'une décomposition d'un salaire en tranches, il y a de fortes chances pour que ce salaire dépasse la tranche B pour aller en tranche C uniquement pour voir si vous avez compris le système. Bon, c'est toujours la réplique du même système, un peu plus complexe comme je l'indiquais, mais la base est toujours la même. Il ne faut pas confondre l'assiette de la tranche et le salaire maximum de cette tranche. Cette tranche B va jusqu'à 4 fois le plafond de sécurité sociale, 4 fois 3 311. Par contre, l'assiette, elle, correspond au maximum à 3 fois la tranche B, puisque dans les 4 plafonds, vous avez déjà une tranche A. Même chose pour la tranche C, comme je vous l'indiquais, le plafond maximum de salaire est donc de 8 fois 3 311 €. Mais l'assiette de tranche C, elle, correspondra à 4 fois ce plafond. Tout simplement parce que dans les 8, vous avez déjà une tranche A, un plafond, vous avez déjà 3
plafonds pour la tranche B et vous avez par différence 4 plafonds pour la tranche C. Donc, l'assiette de cotisation dans vos calculs correspondra au maximum pour la tranche 1 à 1 plafond, pour la tranche B à 3 plafonds, pour la tranche C à 4 plafonds. Et à présent, nous allons travailler sur la décomposition en tranches de salaire A, B, C, D pour ce cas bien précis. Voici notre tableau de calcul. Alors, je rappelle, 4 plafonds de sécurité sociale, c'est-à-dire le salaire maximum de la tranche B, 13 244, 4 fois 3 311. 8 plafonds de sécurité sociale, c'est-à-dire le maximum de salaire de tranche C, 26 488, 8 fois 3 311. Et vous avez les salaires, donc j'ai fait en sorte, bien sûr, d'être la plupart du temps au-dessus. Ce qui explique qu'on aura toujours une tranche C, voire des tranches D. Au niveau du tableau, on retrouve les mêmes éléments que précédemment pour nos calculs de tranche A et tranche B. Le mois, le salaire brut, le cumul des bruts, vous totalisez vos bruts. Le plafond cumulé, donc ça nous l'avions déjà vu. La tranche A cumulée, je vous rappelle. Il s'agit d'un minimum. Vous allez comparer le cumul brut et les plafonds cumulés et vous prenez la valeur minimale. Pour cette raison, si vous téléchargez ce fichier, vous allez voir une formule qui se présente ainsi, égale min comme minimum, D5, point virgule, E5. Donc là, il va extraire le minimum entre ces deux valeurs. 3311, même chose ensuite, entre 55 000 et 6 622. Tranche A du mois. Bon, pour le premier mois, pas de problème, c'est simplement une reprise. Mais pour le mois suivant, vous faites la différence dans la colonne précédente entre les deux valeurs, valeur en cours et valeur précédente, 6622 moins 3311, comme vous pouvez le voir dans la formule de calcul. Donc, même chose pour les autres valeurs. Tous ces calculs correspondent à notre étude précédente. Nous avions travaillé exactement de la même manière sur le tableau précédent. Mais à présent, cela se corse. Cela se corse parce que l'on dépasse la tranche B pour aller en tranche C et on dépasse même la tranche C pour aller en tranche D. Donc il faut des colonnes supplémentaires. La première de ces colonnes supplémentaires correspond à l'assiette tranche B cumulée, c'est-à-dire le maximum d'assiette tranche B en cumul. 3 plafonds. C'est ce que nous avions vu précédemment. 3 fois 3311 pour le mois de janvier. Mais n'oubliez pas que nous sommes en cumul. C'est-à-dire qu'il faut toujours que vous fassiez vos calculs par rapport à des colonnes de cumul. Par exemple, pour le mois de février, vous allez prendre la colonne plafond cumulé, 6622, multiplié par 3. Pour le mois de mars, vous allez prendre plafond cumulé de mars 9933, multiplié par 3. Enfin, vous tirez la formule de calcul, du moins sur Excel, bien sûr. Nous avons donc le maximum d'assiettes cumulées, on ne peut pas aller au-delà. La tranche B cumulée correspondra à la différence entre les cumuls de salaire brut et la tranche A cumulée, 29 000 moins 3 311, 25 000 et quelques, que vous comparez à 9 933. On ne doit pas aller au-delà de 9 933. Donc, vous allez en extraire le minimum, qui est de 9 933. Et vous avez la formule d'ailleurs qui l'indique. Lorsque vous allez télécharger votre fichier, regardez bien les formules. Égale min D5 moins F5, c'est-à-dire les salaires bruts cumulés moins la tranche A cumulée, point virgule, que vous comparez à H5, c'est le calcul que nous venons de faire, l'assiette B cumulée. Et cela vous donne la tranche B cumulée. Et ainsi de suite. D'accord ? Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la tranche B cumulée, nous faisons les salaires mois par mois. Ce qui nous intéresse, c'est la tranche B du mois. Pour cette tranche B du mois, en dehors du mois de janvier, vous faites à chaque fois la différence de la colonne précédente entre les deux valeurs en cours et la valeur précédente. 19 866 moins 9 933 égale 9 933, et ainsi de suite. Alors vous allez me dire, c'est très bien, mais il y a 9 933 partout, pourquoi tous ces calculs? Oui, dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé largement la tranche B à chaque fois. Donc ça explique qu'à chaque fois, il bute finalement sur cette tranche B cumulée.
Et donc à chaque fois, il me sort ces 9933. Ensuite, vous avez la tranche A, vous avez la tranche B. Il va falloir s'occuper de la tranche C maintenant. L'assiette de tranche C, cette fois, c'est 4 fois le plafond. 4 fois le cumul. C'est toujours des cumuls. Donc, vous allez prendre le plafond cumulé que vous multipliez par 4. Vous avez la formule E5 fois 4. Et vous étirez ceci de manière à recopier votre formule. Tranche C cumulée, c'est à nouveau un minimum, comme la tranche B cumulée précédente. C'est-à-dire, vous allez comparer le salaire brut. Alors je vais refaire un double clic. Vous allez comparer le cumul de salaire brut 29 000. Vous déduisez la tranche A cumulée. Vous déduisez la tranche B. Cela devrait normalement donner une tranche C. Oui, mais cette tranche C est limitée à 13 244. Il va extraire le minimum entre ce calcul que vous avez fait et 13 244. Que va-t-il trouver dans ce cas? 13 244, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une tranche D. Tout simplement, on a dépassé les 8 plafonds de sécurité sociale. Et ensuite, vous étirez ceci. Les calculs, eux, sont toujours les mêmes. La tranche C du mois, comme la tranche B et comme la tranche A, correspond à la différence entre, dans la colonne précédente, le chiffre en cours et le chiffre précédent. Vous voyez, pour le voir, vous faites un double clic, voilà. Vous faites la différence entre 26 488 et 13 244. Et ça vous donne donc le montant de tranche C. Alors vous allez me dire, il y a à nouveau 13 244 de partout. Oui, dans ce cas-là. Tout simplement parce que j'ai fait en sorte d'aller chercher systématiquement une tranche D. La tranche D, pour terminer, alors on pourrait se dire, tiens, la tranche D, elle est toute seule. Il n'y a pas cette fois une assiette, un cumul et ensuite un calcul. Non, pour la tranche D, c'est tout simple. Il n'y a pas de tranche E ou de tranche F. Vous arrêtez tout en tranche D. Donc tout ce qui dépasse la tranche C correspond à la tranche D. Donc dans ce cas, il suffit tout simplement de faire le calcul par rapport au mois. C'est-à-dire, je vais donc faire un double clic, voilà. Vous prenez le salaire brut 29 000, vous enlevez la tranche A, vous enlevez la tranche B, vous enlevez la tranche C, que reste-t-il? Par différence, il reste la tranche D. Et voilà tous les calculs. Dernière chose à faire, et ce systématiquement, quel que soit le calcul que vous puissiez faire, si vous êtes en examen ou non, devez toujours vérifier en totalisant toutes les tranches et en comparant au montant du salaire brut. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai fait une colonne totale, j'ai totalisé la tranche A, plus la tranche B, plus la tranche C, plus la tranche D, et normalement je dois retomber sur le montant du salaire brut. C'est le cas. J'ai calculé ensuite un écart entre les deux. Vous n'avez pas d'écart forcément, et c'est valable pour toutes les lignes. Ne passez pas à côté de cette vérification. Alors les calculs en soi sont relativement simples. Il s'agit systématiquement de cumul, puis de différence, et d'extraire ensuite un minimum. Mais il y a beaucoup d'éléments, et il ne faut rien manquer. Dans ce sens, il faut pratiquer le plus possible. On a vite fait d'oublier quelque chose. Si vous passez un examen, il est évident qu'on ne va pas vous demander de faire un calcul ainsi. D'abord, vous n'allez pas travailler sur Excel. Donc, on ne va pas vous demander de faire 12 mois de calcul. La plupart du temps, on va vous demander de faire des calculs sur 2 mois. Janvier et puis février, voire uniquement janvier. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème pour janvier. Il n'y a pas d'histoire de cumul puisque le mois est tout seul. Janvier, février, alors là par contre vous avez des cumuls. Mais on n'ira pas au-delà. Alors ce tableau, vous pouvez le télécharger, vous avez toutes les formules de calcul, ça pourra vous servir par la suite, et ça servira surtout lorsque vous allez faire des calculs entre 2 mois. Vous voyez ce que je vous conseille de faire? Modifiez vos salaires bruts, laissez le tableau faire ses différents calculs, et puis vous-même, vous allez faire un calcul sur papier. Quand vous avez terminé votre calcul sur papier, vous comparez ensuite à ce que votre tableau vous a produit. Vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Je vais à présent procéder comme je vous l'indiquais, faire un calcul sur 2 mois, janvier et février. J'ai donc repris la feuille énoncée et j'ai modifié les 2 premiers montants. 29 000 pour janvier, 26 000 pour février, le reste ne m'intéresse pas.
Le calcul se fait automatiquement sur la feuille décomposition en tranches, mais je ne vais pas le consulter. Je vais me placer sur une autre feuille et je vais faire mon calcul en fonction de ces deux éléments et en fonction de la logique du système. Lorsque j'aurai mes résultats, je vais les confronter au calcul de cette feuille décomposition. J'ai donc mes 2 mois. Je vais raisonner d'abord sur le mois de janvier. Mon salaire brut est de 29 000 euros. Le plafond de sécurité sociale, 3 311. Le salaire est supérieur au plafond, donc la tranche A est égale au montant du plafond. Bon, là, pas de problème. Ensuite, j'ai ma tranche B à calculer. Je commence par calculer ma tranche B maximale. Elle est égale à 3 plafonds de sécurité sociale. Donc là, il n'y a pas d'affaire de cumul. Donc 3311 multiplié par 3. Ensuite, je fais la différence entre le brut et je soustrais la tranche A que j'ai calculée précédemment. Égale donc mes 26 000 euros moins ma tranche A. 25 689. Oui, mais ma tranche B maximale est de 9 933, je ne peux pas aller au-delà. Donc, la tranche B sera de 9 933. Tranche C à présent. Quelle est la tranche C maximale? Donc je vais refaire le même type de calcul, à savoir cette fois 4 plafonds de sécurité sociale. Donc je me limite à 13 244. Ensuite, je vais calculer le brut, moins la tranche A, moins la tranche B. Mon brut est de 29 000. J'en déduis la tranche A, la tranche B que je viens de calculer. Il me reste 15 756. Oui, mais je suis limité à 13 244. Donc, ma tranche C sera égale à 13 244. La tranche D à présent. La tranche D, c'est la différence, c'est ce qui reste. Donc, cette tranche D sera égale à 29 000 moins la tranche A moins la tranche B moins la tranche C égale 2 512 euros. Si je totalise, tranche A, B, C et D égale 29 000 euros. Février est plus compliqué dans le sens où il faut travailler sur des cumuls. Donc le cumul des salaires dans un premier temps, c'est-à-dire 29 000 janvier plus 26 000 février égale 55 000. Les plafonds cumulés 2 mois, donc 3 311 multiplié par 2, 6 622. Donc la tranche A cumulée sera le minimum entre les deux, c'est-à-dire 6 622. La tranche A du mois de février sera donc égale à la tranche A cumulée moins la tranche A que nous avons calculée au mois de janvier. Donc 3311. Pour le calcul de la tranche B, je procède de la même manière, à savoir je récupère le cumul des salaires et je calcule ma tranche B cumulée mais maximale. Elle est donc égale à 2 fois janvier-février 3311 multiplié par 3 plafonds. 19 866. Ensuite, je vais prendre mes bruts, mes cumulés. Brut cumulé, c'est-à-dire 55 000. De ceci, je vais enlever mes tranches A cumulées. Donc je vais chercher sur février 6 622. Et cela me fait 48 378. Donc, ma tranche B cumulée sera le minimum des deux chiffres, c'est-à-dire 19 866. Donc, la tranche B de février sera égale à 19 866 moins la tranche B de janvier, 9 933. Et je vais trouver 9 933. Ce qui signifie qu'il y a une tranche C. Pour ce calcul, je reprends le cumul des salaires. Ma tranche C maximale
sera égal à 3311 multiplié par 2 mois, multiplié par 4 plafonds, 26 488. Puis, je vais faire mon calcul de brut sous déduction des tranches A et des tranches B, c'est-à-dire 55 000 moins les tranches A cumulées, 6 622, moins les tranches B cumulées, 19 866. Il me reste 28 512 euros. Ma tranche C cumulée sera donc limitée à 26 488 euros. La tranche C de février sera donc égale au cumul, c'est-à-dire 26 488, moins tranche C que nous avons déjà calculé en janvier, à savoir 13 244. Cela fait 13 244. Dernier calcul à effectuer, la tranche D. C'est la dernière tranche, donc de ce fait, je vais pouvoir travailler cette fois uniquement sur le mois de février sans m'occuper des cumuls. Donc je vais me placer, le signe égal, et je vais aller rechercher 26 000 euros qui correspondent à mon salaire, et de ceci, je vais déduire les différentes tranches. Alors au mois de février, j'ai une tranche A de 3311, moins la tranche B de 9 933, moins la tranche C de 13 244, cela fait donc une tranche D négative, moins 488 euros. Pour vérification, j'ai établi un tableau résumé qui reprend nos résultats précédents que je compare à un extrait du tableau dans lequel j'ai inséré mes formules de calcul. Donc il s'agit de janvier-février, les autres mois étant masqués tout simplement. Donc comme vous pouvez le constater, les résultats concordent. Donc pas de problème de ce côté-là. Alors au niveau de ce tableau, vous avez toujours les mêmes types de colonnes. Pour faire vos calculs, vous avez d'abord les mois, ensuite vous avez salaire brut et cumul brut. Cela correspond aux 3 colonnes de base. Ensuite, vous allez travailler sur 3 autres colonnes correspondant à la tranche A. Si vous êtes en tranche B. Si vous n'êtes jamais en tranche B, je ne dirais que les calculs là sont totalement inutiles. Dans ce cas-là, vous avez dans ces 3 colonnes les plafonds cumulés, c'est-à-dire le plafond multiplié par le numéro du mois. Donc le deuxième mois multiplié par 2, le troisième mois, mois de mars, multiplié par 3, etc. Les 2 autres colonnes, quelles que soient les tranches, correspondent toujours pour la première colonne à un minimum. Donc, vous voyez, je fais un double clic. Minimum entre 2 cellules. Quelles sont les 2 cellules? Plafond cumulé et cumul des bruts. Et la deuxième colonne correspond à une différence. Différence entre, dans la colonne précédente, les 2 chiffres en cours et le chiffre précédent, 6622 moins 3311. Les 3 colonnes de tranche B ainsi que les 3 colonnes de tranche C fonctionnent quasiment de la même manière à un détail près que je vous expliquerai un peu plus loin. La première colonne, il s'agit de l'assiette tranche B cumulée. Cela correspond au plafond cumulé, mais n'oubliez pas que nous avons cette fois 3 plafonds. Au niveau de la tranche B, l'assiette correspond à 3 plafonds. Donc, cela reprend cette colonne, multipliée tout simplement par 3. La tranche B cumulée ainsi que la tranche C cumulée correspond à un minimum, comme c'était le cas tout à l'heure pour la tranche A cumulée. La tranche B du mois correspond à la différence dans la colonne précédente entre la valeur du mois et la valeur précédente. C'est valable aussi en tranche C. Donc les formules de calcul sont sensiblement identiques dans ces 3 types de colonnes. La première colonne, valable pour la tranche A, la tranche B et la tranche C, cela correspond au plafond. Mais attention, tranche A c'est 1 plafond, tranche B c'est 3 plafonds, tranche C c'est 4 plafonds. Donc il faut multiplier. Donc là, il n'y a pas de problème. Ensuite, la deuxième colonne de chaque groupe, elle correspond à la reprise d'un minimum. Et c'est là que nous avons une petite différence que je vais vous expliquer un peu plus tard. Nous avons ensuite la dernière colonne de chaque groupe qui correspond à la différence entre, dans la colonne précédente, les 2 chiffres en cours et le chiffre précédent. Donc ça, c'est valable pour A, B
et C. C'est la même formule de calcul. J'en reviens à présent à la différence au point un peu délicat qui correspond à la colonne centrale de chacun des groupes. Vous avez d'abord la tranche A cumulée. Elle correspond à un minimum. C'est valable pour les autres colonnes aussi. Mais un minimum entre deux calculs, c'est-à-dire entre le cumul brut et puis le plafond cumulé. Vous extrayez le minimum entre les deux chiffres. Pas de problème à ce niveau-là. Par contre, la tranche B cumulée, je vais faire un double clic, elle correspond à un minimum entre. Alors il faut d'abord faire la différence entre le cumul brut et puis la tranche A cumulée, c'est-à-dire 55 000 moins 6 622, que vous comparez à la colonne précédente, 19 866, et vous extrayez le montant le plus faible, 19 866, dans ce cas-là. Pour la colonne tranche C, c'est la même chose, si ce n'est qu'il va falloir faire la différence avec la tranche A et la tranche B. Donc je vais reprendre. Vous voyez, vous avez donc le minimum entre la différence. La différence étant le cumul brut, la tranche A cumulée, la tranche B cumulée, que vous comparez à la colonne précédente. Et vous allez ensuite extraire le montant le plus faible. Vous terminez ensuite par la tranche D. La tranche D, c'est la tranche ultime, il n'y a pas de tranche E. Ce qui veut donc dire que dans ce cas-là, vous allez travailler uniquement sur le mois, vous vous occupez plus des cumuls. Vous allez prendre le salaire brut. Vous retirez la tranche A du mois. Vous retirez la tranche B du mois et vous retirez la tranche C du mois, bien sûr, et cela vous donne un montant qui peut être négatif. Cette vidéo est à présent terminée, merci de votre attention, à bientôt, au revoir.